Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder donc dans ce top 5 des erreurs, la toute première erreur que je vois chez les joueurs amateurs qui ne leur permettent pas de sortir facilement des bunkers. Eh bien, la toute première erreur que je constate, c'est la peur de s'engager dans le coup. C'est-à-dire que lorsqu'on joue dans le bunker, il y a plusieurs principes à respecter. Le tout premier principe, c'est vraiment l'orientation de la face. Le second, c'est le point bas dans le sol. Et le troisième, c'est la vitesse. La vitesse, donc, qui est en lien avec l'engagement. J'en parle tout de suite dans ce top 5 des erreurs parce que dans le top 5, eh bien, la première chose qui ressort souvent, c'est d'avoir peur de donner de la vitesse et d'avoir peur que les balles aient justement des distances beaucoup trop longues. Si vous voulez sortir à chaque fois du bunker à 100%, il faut de la vitesse. Même si la face n'est pas toujours parfaitement placée, eh bien, à condition que vous preniez au minimum un sandwich, même avec un peu de vitesse, mais une exécution acceptée, avec de l'engagement, eh bien, la balle sortira. Donc dans mon top 5, la première chose que je vous donne, c'est que je vois trop de joueurs amateurs qui sont là et qui sont dans la décélération à impact où le club se stoppe au sol et je vois pas assez de traversées pour essayer de laisser le sable sortir du bunker. Le sable porte la balle. Comme le sable porte la balle, il faut accepter de sortir le sable du bunker. Si vous voulez sortir le sable du bunker, il va falloir une projection, mais surtout avec une glisse beaucoup plus franche. Si je stoppe l'exécution de mes mains et je stoppe l'exécution de ma rotation pendant la traversée dans le bunker, je ne projette pas le sable. Et si je ne projette pas de sable, eh bien malheureusement, je ne vais pas pouvoir sortir. Donc le tout premier conseil que je vous donne, c'est de viser dans l'entraînement. Vous allez jouer pour imaginer tout le temps le milieu du green, si vous avez peur de sortir. Et dans un premier moment, il va falloir vous dire que le centre du bunker vous demande une certaine amplitude et un certain rythme, une certaine exécution. Si vous voyez que derrière vous, il y a un petit peu de place, comme là-bas où on voit les deux joueurs qui démarrent sur un départ, eh bien tant mieux. Laissez-vous un petit peu de place derrière. Si au cas où la balle sort trop loin, c'est pas très grave. Acceptez de sortir, s'il vous plaît, dans un premier temps, en donnant de la vitesse. Donc, premier conseil que je vous donne, c'est installez-vous. On va voir bien sûr dans notre top 5 les erreurs d'installation, mais installez-vous et déjà essayez, dans mon premier conseil, d'aller jusqu'au bout là, pour essayer de terminer le swing, peu importe la distance que vous ferez, mais de terminer votre swing en acceptant de donner de la vitesse et avec une projection de sable. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne dans le top 5 de mes erreurs. Le conseil suivant de ce top 5 des erreurs, c'est tout simplement le fait que le point d'attention dans le sable n'est pas assez fixé. C'est-à-dire que lorsque vous jouez, il faut que votre club normalement redescende à 2 cm derrière la balle. Alors j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais je me rends compte avec l'expérience et avec les retours que vous me faites aussi dans les commentaires que le point d'entrée dans le sable, eh bien en fait il est avant la balle. Donc je pense que vous l'avez compris et je l'espère. Si vous ne le saviez pas, donc regardez avec l'animation, là il est descendant avant la balle, ce qui permet donc de prendre le sable et le sable projette ensuite avec la vitesse et l'angle que j'ai donné en descendant avec mon club dans le sable, projette la balle. Mais quand vous allez vous installer, c'est très important de pouvoir fixer le bon point. Si vous ne fixez pas le bon point, quand vous allez vous installer ici, il va falloir que votre point d'intention, votre volonté de jouer, elle se trouve donc à 2 cm derrière la balle. Ça, c'est très important. Donc là, à l'entraînement, on peut tracer une ligne. Si on ne peut pas tracer une ligne parce qu'on est en parcours, eh bien, on va positionner la semelle de sa face à l'endroit où on veut taper et on ne va pas positionner sa semelle le plus proche possible tout le temps de la balle. On va la positionner donc à 2 cm, à 5 cm en fonction du coup qu'on voudra. Plus mon club va rentrer proche de la balle et plus je vais avoir donc une balle qui partira très forte, comme sur le practice, comme si vous placiez un coup de sandwich standard, c'est-à-dire que plus je vais toucher la balle et le sable après, plus les balles vont faire de longues distances. Plus mon club va rentrer loin de la balle, ici, plus alors je vais avoir des catastrophes et surtout, je vais avoir des balles plus basses et plus mortes. En termes de spin de balle. Donc l'idéal, c'est vraiment les 2 cm derrière. Et comment faire ça? Eh bien, ça fait partie de mon top 5. De mon top 5, c'est que comme le point d'intention n'est pas bon, l'organisation devant la balle n'est pas toujours très bon. Si je n'ai pas un bon point d'intention, je positionne malheureusement pas dans les
dans le bon endroit dans les pieds ma balle. Je vois des joueurs qui la positionnent beaucoup dans le pied droit. C'est pas vraiment pratique de la positionner dans le pied droit. L'idéal c'est vraiment dans le pied avant et de positionner correctement, on va en parler juste après, son sternum. Mais votre volonté, votre regard doit être porté donc à 2 cm derrière. Et si vous associez déjà de la vitesse avec votre point d'intention, pour répondre à ce point d'intention, eh bien, vous allez placer comme ceci la main sur votre sternum avec les pointes de doigts vers le haut. Vous allez écarter les pieds et vous allez donc pousser votre sternum de telle façon à le fixer. Ça, c'est hyper important. Dans mon top 5 des erreurs, je vois très souvent ce problème, c'est que le sternum n'est pas placé au bon endroit par rapport à la balle. Donc nous, on veut que le sternum soit 2 cm derrière la balle, d'accord, et que lors de l'impact, il soit encore derrière la balle pour que vous puissiez la prendre facilement et que celle-ci sorte sans problématique. Donc 2 cm derrière la balle, je vise mon point d'intention et mon point d'intention est représenté dans l'espace par mon sternum, point d'intention, ici, et je n'aurai plus qu'à créer de la vitesse pour sortir du cercle. Et là, ça sort sans problème. J'ai créé de la vitesse, je l'ai accepté. Et pour terminer cet entraînement sur le top 5 des erreurs qu'on retrouve le plus souvent, eh bien, on va finir cet entraînement avec le conseil qui est important, notre fameuse phase de club. Eh bien, un conseil vraiment clé, c'est l'orientation de votre face. L'orientation de votre face, c'est capital. Je vois beaucoup d'erreurs qui ne permettent pas aux joueurs de sortir facilement. C'est-à-dire que la phase de club, et je l'espère que vous prenez dans le bunker un sandwich, parce que le sandwich vous permet déjà d'avoir une face ouverte. Le loft de mon sandwich est très ouvert. Donc là, j'ai un 58 degrés. Vous pouvez le faire avec un 56, avec un 60. Mais les joueurs viennent me dire, je vais forcément prendre un 60 pour sortir. Si vous avez besoin d'un 60, quand vous êtes débutant pour sortir, eh bien, c'est que vous n'avez pas encore totalement compris toutes les données mécaniques. Même avec un fer 7, si on veut, on peut sortir du bunker. L'idée, c'est de comprendre comment fonctionne le loft et ce qu'on appelle la contrebalance. Là, mon loft, en fait, il va être dans un cadran à midi, comme ceci là devant moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon club de telle façon à le placer à 1 heure ou à 2 heures. Et je vais garder le même grip que d'habitude. Seulement, petite nuance, quand j'ai placé mon loft, je garde le bout de mon grip face à ma ceinture. Ça, c'est très important. Donc, je vais m'installer de telle façon à prendre mon grip devant moi. Je tourne le club à 2 heures, d'accord ? Je garde le grip de la ceinture. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais provoquer grâce à la phase de club ouverte ? Je vais avoir en fait un meilleur rebond avec ce qu'on appelle le bounce. Donc le bounce, en fait, c'est la différence entre le haut de l'arête ici et la semelle de votre club. Quand je vais l'ouvrir, en fait, mon club va être plus à plat. Donc je vais beaucoup mieux le faire glisser. Alors deuxième paramètre, c'est que je vais aussi faire des balles beaucoup plus courtes. Mais si on est dans le top 5 des erreurs de sortie de bunker, les bunkers se trouvent autour du green pour défendre les greens. Donc on va avoir des sorties plutôt courtes. En général, elles sont à moins de 25-30 mètres. Les plus courtes sont à 3, 4, 5 mètres et au pire, vous allez faire des sorties à moins de 30 mètres. Sinon, vous serez sur d'autres types de coups. Donc l'objectif, c'est de se dire, bon, quand j'arrive au bunker, je veux sortir, je veux une sortie plutôt au milieu du green qui fait entre 5 et 10 mètres. Donc je m'installe, je vais ouvrir mon club à 1 heure au moins, voire à 2, je garde mon grip au milieu et je vais appliquer les conseils de tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir vraiment un sternum qui va être placé à 2 cm derrière la balle et je vais surtout accepter de donner de la vitesse. C'est parti. On continue avec le conseil suivant du top 5 des erreurs de sortie de bunker, où un conseil très fréquent que je donne, c'est le poids. Où se situe le poids en sortie de bunker en lien avec le placement de votre balle? Eh bien, dans le bunker, vous avez besoin d'être dominant. Vous avez besoin d'avoir en fait une assiette en fait qui reste très stable, d'accord? Et cette assiette, elle doit être respectée en fonction du sol où vous jouez. Pour que votre poids soit bien placé, donc en fonction, vous voyez là je suis dans un bunker plutôt étroit sur celui-ci d'entraînement, il y en a un autre là-bas qui est beaucoup plus grand, mais sur celui-là, bon bah j'évite en fait un creux, je vais vite me retrouver dans des descentes. Où placer le poids? En fait le poids, je ne vais pas dire que c'est un faux problème, mais c'est surtout qu'il doit être en lien avec la ligne de vos épaules. Quand vous allez placer votre poids, ce qu'il faut c'est plutôt aller chercher un poids vers l'avant. La plupart des problèmes que je vois, c'est que les joueurs essayent de s'incliner comme ceci sur leur jambe droite pour essayer d'aller chercher la balle
un peu à la cuillère. Alors parfois ça marche, parce que du coup la balle est placée dans le pied arrière. Donc ça fonctionne quand même. Comme ça on peut quand même avoir un point d'entrée dans le sable avant la balle. Mais sinon, l'objectif c'est que votre plateau d'épaule ne soit pas complètement à droite, il doit être plutôt parallèle à la zone dans laquelle vous jouez. Si vous êtes parallèle dans la zone à laquelle vous jouez, si vous ne déportez pas ces épaules, là ici en déportant mes épaules à droite, je vais avoir, même en poussant ici mon poids, je vais quand même avoir une répartition de ma charge encore à droite et je vais glisser. Et ça c'est très fréquent. Donc quand vous allez vous installer, bon, première chose, vous savez que vous allez devoir être plutôt avec un poids légèrement vers l'avant, ce qui va vous aider aussi à avancer le sternum. Et deuxièmement, il faudra, en avançant ce poids, faire attention au plateau des épaules. Le plateau des épaules et le plateau des hanches, c'est capital. Si vous ratez ça dans le bunker, votre club ne pourra pas rebondir proprement. Quand vous allez mettre en fait un plateau des épaules qui va être mal incliné, comme ceci, le plateau en fait va avoir un point d'entrée trop avant la balle. Donc la seule exigence qu'il va falloir vous mettre en place quand vous avez cette erreur, c'est de mettre la balle dans le pied arrière. Et donc là, ça va être catastrophe parce que soit la balle va rester dans le sable, soit elle va partir complètement à droite. Ok? Donc ça va être hyper important. L'objectif, c'est que quand vous preniez le club, d'accord, vous respectiez votre plateau comme si vous êtes en position de marche. Hein, et après avoir fait ça, quand vous êtes installé, eh bien, je vais vous demander de faire ça, de prendre le club à mi-hauteur. Alors vous pouvez tourner la face si vous voulez, hein, si vous avez une lèvre comme moi. Si vous n'avez pas de grosse lèvre, vous pouvez laisser votre face square. Et quand je m'installe ici, je vais essayer de respecter mon plateau et de fixer mon poids comme ceci vers l'avant. Dernière chose dans ce top 5, en tout cas dans ce type de conseil, lorsque vous allez placer votre plateau et votre poids plutôt comme ceci sur l'avant, avec un pied, moi je vous conseille de l'ouvrir un petit peu. L'idée c'est que l'objectif dans cette étape n'est surtout pas de placer la balle en arrière. Si elle est placée en arrière, vous n'aurez pas une facilité à faire rebondir et à traverser la balle. L'objectif, on l'a dit, hein, c'est vraiment que le club accepte, que vous acceptiez de laisser le club un petit peu faire, lui donner encore de ce qu'on appelle du release, du relâchement et donc de la vitesse. Donc si vous placez votre balle un petit peu en avant avec un club légèrement ouvert, vous allez avoir un rebond efficace. Votre club va glisser facilement. Et c'est ça qui va vous donner de la facilité et plus de régularité dans votre jeu. Donc attention au plateau des épaules qui est en lien avec le poids du corps. Donc vous prenez votre club ici devant vous, vous respectez votre plateau et quand vous vous installez, vous inclinez pour pouvoir garder le plateau dans la pente où vous vous trouvez. Et à partir de là, j'accepte de donner de la vitesse du début à la fin. C'est parti. Super. Vous voyez, je ne vise pas forcément un drapeau. J'ai accepté de jouer le coup et ma balle est sur le green. Comme ça derrière, j'ai un putt pour aller sauver mon par ou mon bogey. On poursuit notre top 5 des erreurs avec un autre conseil capital, c'est le plan. Le plan où se trouve en fait le bon plan quand on doit jouer. C'est-à-dire le plan où se trouve la verticalité ou l'horizontalité de mon club, d'accord, par rapport à une situation de bunker. Comme le club doit descendre 2 cm avant, il faut que votre plan soit correct pour avoir la bonne glisse, pour avoir le bon rebond. Si je mets un club beaucoup trop vertical, je vais planter le club, d'accord? Bien sûr, même en ayant de la rotation, je vais avoir plutôt un impact très profond. Si je mets mon club très à plat, je vais avoir beaucoup de glisse. Et donc c'est pas mal, mais tout dépendra de l'ouverture de votre face. C'est pour ça que c'est pas si simple le plan, parce que vous pouvez avoir des joueurs, comme on voit sur le tour actuellement, qui ouvrent énormément le pied, qui ferment leur stance avec, regardez, un club très bas, ce qui leur permet donc d'avoir ici beaucoup de glisse, même sans armement. Je vais avoir des sorties très courtes. Et puis on peut voir aussi les joueurs qui ouvrent leur stance comme ça, avec des montées beaucoup plus verticales et du coup un club qui descend un peu plus dans le sable. Il y a plusieurs solutions pour faire une sortie de bunker. Donc l'idéal, c'est de vérifier quand vous allez vous entraîner. Eh bien déjà, la distance que vous avez entre votre club et vos pieds. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est proche de la balle? On peut faire des sorties de bunker comme ça, mais peut-être pas dans cette configuration. Là, pour avoir toutes les sorties de bunker, je vous laisserai bien sûr retrouver l'académie en ligne où vous aurez vraiment toutes les solutions pour faire des sorties basses, moyennes, hautes et contrôler vos profondeurs. Mais sinon, on pourrait très bien faire une sortie avec le shaft et le corps très près, ou une sortie avec le shaft et le corps très loin. Mais dans cette vidéo, pour être très simple, ce que je vais vous proposer, c'est que quand vous allez vous installer, je vais compter en 2 temps.
1, rotation, d'accord, 1, rotation, et 2, je vais avoir mon armement pour avoir quand même un peu de verticalité. Sauf que pour faire ça, vous n'allez surtout pas vous mettre trop près. Vous allez au moins ouvrir une main comme ceci pour avoir une main entre le bout du grip et la ceinture. Donc il faut au moins 20 bons centimètres entre les deux. En ayant 20 cm, je tourne et j'arme mon club légèrement à l'extérieur certes, mais mon club va être vertical. Si je le mets trop à plat, malheureusement, je vais avoir une face, regardez, qui va être complètement à droite. Donc il faudra compenser après avec le chemin du club, mais ça devient un peu plus compliqué. Donc si vous voulez faire très simple pour votre plan, parce que là je vois beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de fautes techniques, certains sont ouverts, montent ici à plat, d'autres sont ouverts, montent extérieur, mais s'arrêtent de tourner, et d'autres font l'inverse, sont square, ok, et montent intérieur et ne touchent jamais assez proche la balle. Et à l'inverse, je vois des montées avec les poignets qui font que le club se plante tout de suite et on a des projections très fortes, la balle tape la butte et s'arrête. Donc l'objectif, qu'est-ce que c'est? L'objectif, eh bien, c'est vous donner une solution simple. La solution simple, la voici. Vous écartez votre main pour placer la distance du club. Alors bien sûr, il faudra ouvrir un tout petit peu le club quand même. Vous écartez quand même vos pieds plus larges que les épaules, ok, de telle façon à pouvoir vous donner un petit peu de place, ok. Et quand je vais me donner un peu de place, je vais compter ça en 2 temps. 1, la rotation du tronc, très bien. 2, l'armement pour ici être vertical. Donc on va appeler ça la position du parapluie. Après avoir cette position du parapluie, je vais vous demander une chose, c'est de tourner jusqu'au bout pour retrouver la position du parapluie sur votre finish. D'accord? Donc on va faire tourner, parapluie, ok? Ok, on y va. Tourner, parapluie, hop là, super. Et ça sort sans problème. J'accepte de donner de la vitesse, je tourne, mon club est quand même vertical. Vous allez avoir avec cette technique des sorties un petit peu plus longues, elles vont plutôt faire 15, un bon 15-20 mètres. Vous n'aurez pas que des sorties très courtes. Donc l'idéal, c'est de respecter une posture de base standard, un petit peu comme si vous étiez au practice, sauf que vous faites attention à la distance club ceinture, et à partir de là, vous respectez le plan du swing un peu plus vertical pour essayer de tourner jusqu'au bout. Évidemment, pour aller plus loin, il y a d'autres façons de faire. Je suppose que mes collègues, peut-être en voyant ça, ne vont pas toujours être d'accord. Mais là, je donne une première solution si vous voulez résoudre des sorties de bunker facilement dans le sable. Et avec ce top 5 des erreurs, je vous fais donc un bon brainstorming de tout ce qu'on voit comme plus grosse faute chez les joueurs. Entre le poids, les intentions, le manque de contextualisation, plus ce plan de swing et enfin ce qu'on avait évoqué, la phase de club, eh bien tous ces points sont tellement importants dans une sortie de bunker qu'il faut que vous les connaissiez. Et bien évidemment, vous pourrez pour continuer à avoir d'autres positions qui seront différentes, mais chaque position permettra de faire une profondeur et un type de coup différent. Commencez en fonction de votre index, c'est ce que je vous montre bien sûr dans les prochaines semaines. Une grosse surprise arrive et on vous apprendra enfin et réellement à vous entraîner avec des barèmes et des drills spécifiques à vos problématiques. Voilà, je ne vous en dis pas plus, il faudra bien suivre la chaîne ou de vous abonner ou de me laisser votre mail pour avoir en priorité ces informations. Je vous dis à bientôt, bon entraînement, bye bye, prenez soin de vous et puis n'oubliez pas de partager ou liker la vidéo pour aider un peu à faire connaître la chaîne. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt, ciao.